Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons notre message. Que feriez-vous si vous voyiez Jésus dans sa gloire? Bien-aimés, hier nous avons considéré les versets bibliques qui nous ont révélé ce que Pierre, Jacques, Jean et Paul ont fait quand ils ont vu Jésus dans sa gloire. Mais voici la question. Que se passe-t-il ensuite? Chers amis, si Jésus vous apparaissait dans la plénitude de sa gloire et que vous tombiez à terre, que feriez-vous ensuite? Comment seriez-vous affecté à long terme? Comment vivriez-vous? Que feriez-vous ou diriez-vous? Bien-aimés, voici ce qui est intéressant de toute cette histoire. Chaque fois que Jésus apparaît dans la gloire et que les gens tombent à terre, Jésus leur dit alors de faire quelque chose. Se lever. Jésus à Pierre, Jacques, Jean, levez-vous. À voir Matthieu 17, verset 7. Jésus à Saul, lève-toi et va dans la ville, et on te dira quoi faire. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6. Jésus à Jean, sur Patmos, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver. Apocalypse 4, verset 1. Bien-aimés, après que nous sommes tombés, Jésus dit, lève-toi. Il est temps de se mettre au travail. Dans sa deuxième lettre, le disciple Simon-Pierre écrit sur son expérience personnelle en tant que témoin oculaire de la majesté de Jésus. À voir de Pierre 1, verset 16. Pierre a vu Jésus transfiguré dans la gloire. Mais Pierre a également compris que Jésus n'est pas seulement venu pour nous éblouir comme la foudre. Il est venu pour s'approcher de nous, pour nous changer. Alors, qu'est-ce que Simon-Pierre a à nous dire après avoir vu la majesté de Jésus? Dans la même lettre de Pierre, les disciples écrivent « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. De Pierre 1, verset 3 à 8. Bien-aimés, veuillez lire tout le texte pour saisir pleinement le sens de ce qui est attendu de nous. En d'autres termes, levez-vous et il est temps d'aller au travail. Et je crois que c'est tout ce que ces disciples devraient faire. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.